Shalom, shalom. Shalom, bienvenue à vous. Est-ce qu'on est là, ça? Oh, Père. Est-ce que j'ai ça? Shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ok. Je sais pas si je peux enlever ça maintenant, là. Ok, gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans notre direct. Bienvenue à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Ça fait très très longtemps que nous ne sommes pas connectés. Il y a eu beaucoup d'événements ces 2-3 derniers mois. Pardon. Nous sommes très contents d'être là. Bienvenue à tous et à toutes dans ce direct. Excusez-nous pour le retard. On a eu des problèmes de liaison, mais tout est revenu dans l'ordre. Donc, bienvenue à toutes et tous ceux qui se connectent massivement. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus. Je suis très content de vous voir. Je suis très content que vous soyez là. Je suis très content que moi-même je sois parmi vous. Comme je suis très heureux que le Seigneur ait envoyé son esprit parmi nous. Alléluia. Donc, sans plus attendre, nous allons inviter les autres, nous allons partager afin que la parole de Dieu se propage et se multiplie en ces jours saints. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Shalom, maman Léa, mon coco. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez aussi? C'est important. Moi, je me vois vraisemblablement, il n'y a pas de problème. Je pense que le son, ça doit être pas mal non plus. Apparemment, ouais, je pense que ça a l'air d'aller. Écoutez, je bénis toutes les personnes qui se connectent. Shalom, apôtre Christian, que la grâce de Dieu soit sur toi, ainsi que ta femme, la prophétesse Lucrèce. Que la grâce de Dieu soit sur toi, ta femme, tes enfants, ta famille et tout ton foyer. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Shalom, maman Flora. Nous sommes connectés, maman Flora. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. La maman du docteur de l'Éternel, je t'aime énormément, ma chère mère. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Bénis soient tous ceux qui se connectent. Je suis vraiment content, hein, en fait, que ce direct ait lieu. C'était pas gagné, je vous le cache pas, mais Dieu fait grâce. Amen. Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Vous m'avez pas répondu, peut-être que j'ai pas vu. Shalom, prophétesse Lucrèce. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse. Est-ce que le son est bon? J'ai pas vu. Bon, je vais prendre ça pour un oui silencieux, sinon j'aurais déjà eu un retour de votre part. Mais nous sommes vivants par la volonté et la grâce de Dieu, c'est le principal. Donc ce soir, nous allons parler, en tout cas, nous allons faire une introduction qui va nous amener à un prochain direct. Donc cette introduction va parler d'un thème que tout le monde connaît, et que je pense va nous faire vraiment du bien à travers ce que la parole de Dieu va nous révéler, à travers ce que les Écritures vont nous enseigner. Alléluia. Donc prenez votre Bible parce que nous allons appuyer ce que nous allons dire par des versets. Et comme nous sommes dans l'église, le centre de la parole Shekinah Beauvais, d'où la tête et l'aigle royal, notre père spirituel, papa royal, comment on dit, l'apôtre Francky Barra. Donc nous allons nous baser que sur les Écritures. Amen. Donc bienvenue à tous et à toutes dans notre Friday Prayer, c'est le vendredi de prière. Donc je tiens tout de suite à vous annoncer certaines choses. Nous avons en fait un site internet qui a été
je ne vais pas dire cassé, mais qui a été attaqué. Oui, ben c'est normal. C'est normal quand on fait du bruit, quand on fait du désordre, quand on propage la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible hein, que nous allons être attaqués. Donc nous sommes en train de remettre le site internet comme il faut et tout va reprendre dans l'ordre. Donc c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais pas trop comme la première fois. On est en train de s'y atteler. Nous avons un nouveau numéro de téléphone que nous allons mettre sur le Facebook de Shekinah Beauvais. Et nous avons aussi toujours le conseil des ministres qui a lieu avec l'apôtre Lysia. Alléluia. Le premier mercredi et le dernier mercredi du mois. Amen. Et nous allons peut-être commencer aussi un autre moment de prière où nous allons que prier en ligne. Nous allons voir ça, on va voir comment Dieu va nous présenter tout ça. Il n'y a que lui qui est capable d'organiser tout ça. Il est celui qui a créé le ciel, la terre et la mer. Donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Amen. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, le direct? Et nous allons commencer dans pas longtemps. Donc le thème de ce soir, c'est « Dis-moi qui tu fréquentes ». Alléluia. Et je te dis qui tu es. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Alléluia. Donc quelques secondes encore et puis on va attaquer et je suis sûr que l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, l'apôtre Francky Barra nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés en Christ? Mes très chers frères et mes très chères sœurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Bon, j'ai pas vu qu'il y ait beaucoup de partage, mais c'est pas grave. Je sais que les gens vont venir en direct, en différé, ils vont voir ça en replay. C'est pas un souci. Ok, nous allons commencer. Je vais prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je sais que le Dieu de la Bible, Amen, nous fera grâce. Alléluia. Père Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, j'ai pris ton Saint-Nom au Papa, afin que ta parole se propage ce soir au Père, afin que tu nous montres encore, Seigneur Jésus-Christ, tes voies, ô Dieu. Seigneur, montre-nous encore ce que tu es réellement, ce que nous sommes réellement, et que tu accomplisses encore ta volonté dans notre vie, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous parler, Papa, Seigneur, rends nos cœurs disposés, notre esprit friable, ô mon Dieu. Que tu puisses parler encore à toutes tes brebis, Seigneur Jésus, qui croient en ton nom, qui croient, Seigneur Jésus-Christ, que tu es capable encore en 2024 d'accomplir des grandes choses de la vie de tout à chacun, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour tout ce qui sortira de ma bouche, mon Dieu. Toi qui as inspiré ton serviteur, Papa, afin que tes brebis puissent boire, ô mon Dieu, en abondance. Seigneur, je élève ton Saint-Nom, Père. Je glorifie ton Saint-Nom, ô mon Dieu. Toi, ô Dieu de grâce et de gloire, mon Dieu, le Dieu de mon grand-père Jean, Babéala, ô Papa, Seigneur Jésus, le Dieu de mon Père, l'apôtre Francky Barra, ô Père, Seigneur, Père, que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tout le monde, shalom à tous. Donc c'est le serviteur Patrice qui va opérer. Écoutez, nous sommes dans une introduction qui va après amener un sujet qui est très important. C'est « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Alléluia. Les personnes que nous côtoyons, amen, ne sont pas nécessairement la définition de qui nous sommes réellement. Alléluia. Les personnes que nous côtoyons, amen, ne sont pas nécessairement la définition, alléluia, amen, de qui nous sommes réellement. Je vais prendre l'exemple de Judas Iscariote. Judas Iscariote figurait parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, amen. Il avait le rôle de trésorier, alléluia. Donc, Judas Iscariote, de par son rôle, on pouvait même penser qu'il était exempt de tout soupçon d'apparence. Amen. Alléluia. Mais
si vous regardez bien, cela, malgré sa position, ne l'a pas empêché de le trahir. Donc Jésus, qui aurait, à leur époque, je parle aux bien-aimés, pensé un seul instant qu'une telle chose puisse se produire. Amen. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui caractérisait les apôtres spirituellement, alléluia, c'était Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Amen. En fait, il était lié par Jésus et ils étaient liés à Jésus. Amen. D'ailleurs, Shalom Myriam Hildevert, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Shalom Diana Malomo, maman serviteur de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. En fait, ils étaient liés par Jésus et ils étaient liés à Jésus. En fait, c'était l'unique raison pour laquelle les apôtres marchaient ensemble. Parce qu'en fait, ils avaient un but commun. Alléluia. Alors, est-ce que cela faisait d'eux, amen, des amis? Non, pas forcément. Alléluia. Pas forcément. Mais ils étaient frères en Christ. Car avant leur appel, amen, rien ne les prédestinait à ce qu'ils soient ensemble. Alléluia. Amen. D'ailleurs, l'adage dit, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ils avaient des personnalités différentes, c'est vrai. La Bible nous dit que un tel était pécheur, un tel était, vous voyez, donc on ne va pas rentrer dans chaque détail, ce n'est pas le but. Mais ils avaient des personnalités différentes. Mais nonobstant, leur trait de caractère, alléluia, leur statut social, amen, ils représentaient tous l'Église. D'ailleurs, c'est toujours d'actualité. En fait, si vous regardez bien, nous avons plusieurs départements dans une église, donc composés de disciples multiculturels et animés par la même soif, par la même envie, par le même désir de servir Dieu. Amen. En fait, c'est ce qui... En fait, le fait qu'ils se fréquentaient tous les jours, quelle image, selon vous, ils avaient les uns envers les autres? Alléluia. Pourtant, ils se fréquentaient, comme je viens de le dire, tous les jours, depuis leur appel. En fait, ils ont appris à se connaître. Ils ont appris, malgré eux, à se supporter. Ils ont appris du caractère de chacun. Alléluia. En fonction des événements et en fonction des circonstances qui se présentaient à eux. Amen. Mais quelle image avaient-ils les uns vis-à-vis des autres? Ah, alors c'est vrai que lorsqu'on regarde les apôtres, on va prendre par exemple l'exemple de Judas. Judas était connu pour être cupide. Amen. Judas était connu pour être cupide. Alléluia. Judas était connu pour être une personne vénale. Amen. Mais aussi Judas, il était aussi connu pour avoir trahi la confiance de tout le monde. En voulant faire quoi? Mais en fait, en volant dans la caisse. Puis par la suite, il a aussi trahi Jésus. Amen. Donc en fait, les apôtres, entre eux, même s'ils étaient entre eux, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'avaient pas un avis sur telle ou telle personne. Alléluia. Malgré qu'ils se fréquentaient au quotidien, ils avaient quand même des pensées. Ils avaient quand même... Écoutez, nous allons prendre tout de suite le livre de Jean et nous allons voir ce que Jean disait, amen, de Judas. Amen. Donc nous allons prendre Jean 12. Nous allons prendre Jean 12, versets 3 à 6. S'il y a quelqu'un qui peut nous l'afficher. Donc c'est Jean 12, versets 3 à 6. Vous allez voir ce que Jean disait de... Vous allez voir ce que Jean disait de Judas. Amen. Si quelqu'un peut l'afficher, s'il vous plaît. Donc j'ai dit Jean 12, versets 3 à 6. Je lis la parole de l'Éternel. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison
fut rempli de l'odeur du parfum. Le verset 4 nous dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, on précise bien Iscariote parce que dans la Bible il y a plusieurs Judas, mais Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, voyez-vous, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Amen. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Vous voyez, en fait, même Judas, il avait déjà tarifé le prix du parfum, etc., etc. Enfin bref. Donc vous voyez déjà ce que Jean avait comme image de Judas. Je dis Jean, mais les autres c'était pareil. Mais Jean, on voit bien, c'est vraiment explicite. On connaissait Judas en tant que voleur. On connaissait Judas avec tous les attributs que Jean vient de citer. Amen. Et que dire? Que dire lorsque la mère des fils de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, vous avez vu, lorsque la mère a demandé à Jésus, lorsqu'il sera dans ce royaume, de mettre l'un de ses fils à sa droite et l'un de ses fils, son autre fils, à la gauche de Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, la Bible dit que les 10 autres, ils ont pété un plomb. Donc, ça veut dire qu'il y a des sentiments qui se dégagent à travers des fois des groupes de personnes. Il y a des choses qui se manifestent, même si on ne voit pas tout, même si ils ne disent pas tout, ça reste quand même des hommes. Nous allons voir ça dans Matthieu. Prenez Matthieu chapitre 20, versets 20 à 24. Vous allez voir ce que les 10 apôtres ont pensé de la requête de la mère des fils de Zébédée. Est-ce que vous pouvez afficher ça, s'il vous plaît? Matthieu 20, versets 20 à 24. Je lis la parole de l'Éternel. Écoutez ça. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, pardon. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Écoutez, verset 24. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Amen. Les 10, ayant entendu cela, furent, amen, indignés contre les 2 frères. En d'autres termes, ils ont carrément pété les plombs. Ils ont dit, mais attends, c'est quoi ce truc? On est 12, l'autre il plaide en sa faveur, l'autre il tire la côte. Vous voyez? Jésus lui-même n'avait pas de problème pour être en compagnie de personnes non recommandables. D'ailleurs, c'est ce qui lui était reproché. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, il était catalogué. Alléluia. Jésus était catalogué parce qu'il était en compagnie de personnes peu recommandables. Nous pouvons lire ça toujours dans Matthieu. Allons dans le chapitre 9. Amen. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 11. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 11. Je lis la parole de l'Éternel. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Vous voyez? Les gens ne savent pas pourquoi Jésus faisait ça, mais ils cataloguaient déjà Jésus. On peut prendre Luc. Allons-y. Luc, chapitre 15,
versets 1 à 2. Luc chapitre 15, c'est après Marc, mes amis. Luc chapitre 15, versets 1 à 2. Ok, je suis dans Luc chapitre 15, versets 1 à 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, vous avez vu, murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Amen. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Jésus voulait atteindre les perdus. Amen. Donc, pour atteindre les perdus, il a fallu que Jésus ait un certain contact avec eux. Amen. Il a fallu que Jésus puisse se connecter à eux. Il a fallu que Jésus aille là où il y avait des besoins. D'ailleurs, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Amen. Mais les malades. Alléluia. Et alors, est-ce que ça faisait de Jésus, amen, un alcoolique? Non. Est-ce que ça faisait de Jésus un brigand? Non. Est-ce que ça faisait de Jésus, alléluia, une prostituée? Bien sûr que non. Mais il était catalogué, Alain, il était catalogué. C'est l'erreur que beaucoup font au nom de Jésus. Lorsqu'on te regarde discuter avec quelqu'un, les pensées en fait vont bon train. C'est-à-dire qu'on se dit que tu es en connivence avec la personne, que tu es en accord avec elle. On ne connaît pas en fait les propos rapportés, alléluia, mais le simple fait qu'on te voit en compagnie de tel ou de tel individu suffit à tirer des conclusions, alléluia. Ça suffit en fait à ce que tu inventes une histoire, que tu scénarises quelque chose, tu fais des hypothèses et c'est comme cela que de fausses rumeurs se propagent. Alors que lorsque je dis tu, c'est pas toi spécifiquement, le tu il est impersonnel. Bien aimé en Christ, écoutez-moi, tu as peut-être un problème avec une personne, mais est-ce une raison pour que moi, je ne puisse pas avoir de bons rapports avec cette même personne? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, ce genre de contexte est monnaie courante dans nos églises. Alléluia. Sous prétexte que tu as un souci avec un frère ou une sœur, voire même ton pasteur, et toi tu fais quoi? Tu généralises et tu jettes l'opprobre sur l'église. Tu catalogues l'église de Dieu, tu catalogues les hommes de Dieu, mais dis-moi, qu'est-ce que l'église elle t'a fait? Quel est le lien? Quelle est la passerelle? Quel est le pont? Qu'est-ce que l'Église a-t-elle fait? C'est comme Anne. Anne qui priait dans son cœur, tout en remuant les lèvres, mais sans que sa voix soit entendue. Anne a été cataloguée, sans cause valable, sans raison apparente. Écoutez, on peut lire ça rapidement. C'est dans 1... Où est-ce que c'est ça? 1 Samuel... 1 Samuel... versets 13 à 15. 1 Samuel 13, 15. Ah bon? Ok. 1 Samuel 13, 15. Si j'ai bien fait mes devoirs. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, en plus avec sagesse, avec respect, avec déférence, avec humilité. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Elle a été cataloguée, bien-aimée dans le Seigneur. Bref, toujours est-il que Jésus considérait les apôtres comme ses amis. Amen. Malgré leur divergence de caractère, alléluia, malgré leur comportement. Parce qu'il y en avait un qui volait, l'autre avait un couteau, l'autre était incrédule, l'autre etc. Voyez-vous? Donc Jésus, il est considéré tous comme des amis. Tous, sans exception. D'ailleurs, on peut lire ça dans Marc, chapitre 2, verset 19. Allons-y. Marc,
chapitre 2, verset 19. Marc, chapitre 2, verset 19. Si vous l'avez, vous pouvez l'écrire pour ceux qui n'ont pas de Bible. Merci, merci, merci. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Voyez-vous? Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux. » Amen. Il considérait les apôtres comme ses amis. Alléluia. Et c'est pareil, lorsqu'on va dans Jean 15, versets 12 à 15, vous allez voir la même chose. Jean 15, versets 12 à 15. Jean 15, versets 12 à 15. Je lis la parole de l'Éternel. « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, il n'a pas dit, vous serez mes amis quand vous ferez ce que je vous dirai. Il a dit, vous êtes mes amis. Donc, vous êtes déjà ses amis. Alléluia. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Aïe, 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 aïe. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah là 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 là, bien aimé, on ne peut pas passer ce verset-là sans faire une parenthèse. On ne peut pas laisser ça. Il faut qu'on fasse une accolade sur le passage qu'on vient de lire, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui est relativement important. Écoutez, parfois, ton pasteur aura au fil du temps, ton pasteur aura au fil des années une relation tout autre avec toi. Je parle à des serviteurs de Dieu. Et en fait, il te confiera des projets spéciaux. Il te confiera des brebis particulières. Ton pasteur te confiera même des choses sur sa vie personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'est plus ton père ou ta mère spirituelle. Il ne faut pas non plus feindre le cuistre, attention. Mais comprends qu'avec le temps, ton statut est amené à évoluer en fonction de ce que Dieu fait pour aider son serviteur à accomplir sa volonté. S'il le juge nécessaire, qu'il te montre certaines réalités, à ce moment-là, prends ça comme une grâce. Amen. Et ne prends pas ça comme une malédiction ou un fardeau, mais prends ça comme une grâce. Alléluia. Écoutez, lorsqu'on regarde, Dieu appelait Abraham, alléluia, il appelait, en tout cas, Jacques appelait Abraham l'ami de Dieu. Mais Dieu appelait Abraham son serviteur. On peut lire ça, son serviteur. On peut lire ça dans Jacques. Vous allez voir. Jacques. Nous allons lire ça dans Jacques 2. Jacques 2, verset 23. Amen. Jacques 2, verset 23. Si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire. Jacques 2, verset 23. Allez-y, si vous l'avez, vous pouvez l'écrire. Jacques 2, verset 23. Je lis la parole de l'Éternel. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez? Ami, merci le frère Christian, l'apôtre Christian.
il était appelé ami de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on regarde dans Genèse 26, 24, Genèse 26, 24, vous allez voir que l'Éternel va appeler Abraham d'une autre manière. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et dit, est-ce que c'est ça? 26, 24. Ok. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Vous voyez, d'un côté, on dit qu'il est l'ami de Dieu, et de l'autre côté, on dit qu'il est serviteur de Dieu. Alléluia. Mais c'est pour cela qu'il ne faut pas jeter en fait le bébé, comme on dit, avec l'eau du bain. Et garder en tête qu'il faut respecter nos parents spirituels. Amen. En toutes circonstances. Parce que il faut les couvrir autant que faire se peut pour masquer, pour cacher leurs carences. C'est pas parce que ton père spirituel ou ta mère spirituelle va te faire rentrer dans une dimension personnelle avec l'homme ou la femme de Dieu qu'il faut considérer l'homme ou la femme de Dieu comme un ami. C'est pas un ami, c'est pas un copain, c'est pas de la camaraderie, c'est pas un copain des bancs d'école, ça n'a strictement rien à voir. Même si il te met dans des confidences, dans certaines choses, ça demeure ton père et ta mère, amen, spirituel. Écoutez, le prophète Élie, son disciple Élisée, étaient père et fils, n'est-ce pas? Mais leur rapport dépassait ce cadre-là, amen. Même si la Bible ne le mentionne pas directement, le comportement d'Élisée traduisait une puissante et profonde amitié envers son père spirituel, ou avec son père spirituel. Je ne sais pas comment on dit ça. Ruth, c'est pareil. Ruth, elle était la belle-mère, Ruth était la belle-fille, pardon, de la veuve Naomi. Mais leur amitié passait outre leur lien familial, jusqu'à la suivre, amen, vers un autre peuple. Alléluia. Une autre culture, amen, voire même, amen, une autre communauté. Alléluia. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un que quel que soit ton niveau scolaire, quel que soit l'état de ton compte bancaire, quel que soit ce que tu traverses, il y a un ami qui aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je te parle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le genre d'ami que l'on connaît, toi et moi. Non, non. Ce n'est pas le genre d'ami cyclotimique, c'est-à-dire un jour c'est up, un jour c'est down. Non, c'est pas le genre d'ami circonstanciel non plus. Non, non, non. Mais c'est le genre d'ami. Écoutez, j'ai ma maman Flora qui est actuellement en ligne. Écoutez, écoutez. J'ai ma maman Flora, la maman du docteur de l'Éternel, qui est ici, qui est en ligne parmi vous, qui a une amitié qui dure depuis 60 ans. 60 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Là, je ne vous parle pas de 60 jours. Je vous parle de 60 ans. Elle a une amie qu'elle connaît depuis petite et qui sont restés soudés comme une famille. Amen. On ne parle pas d'une amitié éphéméride ou que sais-je. Là, on parle d'une amitié qui dure 60 ans. À ce niveau-là, c'est la famille. À ce niveau-là, c'est considéré comme les sœurs de la couleur pourpre. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Aristote, qui était philosophe, amen, entre autres, de la Grèce antique, amen, il a vécu 300 ans, mais avant Jésus-Christ, lui-même, c'était un penseur, et il disait, celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Est-ce que tu fréquentes le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu fréquentes les boîtes de nuit? Est-ce que tu fréquentes le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu fréquentes les bars tabac, les chichas et consorts? Est-ce que tu fréquentes le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu fréquentes tout ce qui a trait à la débauche, le sex shop et consorts? Écoutez,
Allez dans Proverbe. Proverbe 14, verset 21. On est parti. Proverbe 14, verset 21. C'est juste derrière Psaume. Proverbe 14, c'est ça? Non? Proverbe 14, verset 20. Autant pour moi. Amen. Proverbe 14, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vais lire la parole de l'Éternel. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Alléluia. Si vous l'avez dans d'autres versions, vous pouvez l'écrire. J'ai trouvé d'autres versions, ça disait que le pauvre est détesté, même par ses voisins. Par contre, le riche a beaucoup d'amis. Il y a une autre version qui dit « Le pauvre est haï, même de son compagnon, mais les amis du riche sont en grand nombre. » Écoutez, bien-aimés, lorsque tu es réellement converti au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu t'attelles à mettre en pratique la parole de l'Éternel, alors ton frère en Christ devient, alléluia, un ami. Mais attention, il faut qu'il devienne un frère d'abord. C'est ça l'œuvre de la croix. Sans cela, il devient juste l'ami du monde. Et être l'ami du monde, c'est être l'ennemi de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques. Alléluia. Merci, apôtre Christian. Le pauvre est détesté même par ses compagnons, tandis que le riche a de nombreux amis. Alléluia. C'est ça la différence avec Jésus-Christ de Nazareth. Il ne regarde pas ta situation familiale. Il ne regarde pas l'état de ton compte bancaire si tu as découvert de 10 000 euros. Il ne regarde pas tes dettes. Il ne regarde pas ta situation amoureuse, si tu es au chômage. Il ne regarde pas si tu es malade. Il est ton ami au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je disais Jacques 4. Amen. Lorsque vous allez dans Jacques 4, alléluia, il est écrit « Sans cela, il devient juste l'ami du monde, et être l'ami du monde, amen, c'est être l'ennemi de Dieu. » Alléluia. Être l'ami du monde et c'est être l'ennemi du Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, l'adultère, amen, est-ce qu'on peut écrire cela? Jacques 4, verset 4. On peut l'afficher? Amen. Jacques 4, verset 4. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Il est dit, j'ai trouvé plusieurs versions, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Voyez-vous? L'apôtre Christian a écrit « Infidèles que vous êtes, alléluia. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. » Adultère, une autre version encore. Voyez-vous, une autre version. C'est intéressant de lire plusieurs versions parce que des fois les mots ils changent et certainement ont plus d'impact en fait. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Un dernier, vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Et Tite, il dira même, allez dans Tite 1,16. Tite 1,16. Vous allez voir. Ah, je vous ai dit, ce soir, on va s'appuyer sur la parole de Dieu et c'est quelque chose qui va vraiment nous aider, comme quoi il y a vraiment des réponses dans la Bible. On peut trouver beaucoup de réponses à des questions dans la Bible. Tite 1, verset 16. Si vous l'avez, vous pouvez... c'est là. C'est après Timothée. Ok. Tite 1, verset 16. Je lis la parole de l'Éternel. Ils font profession de connaître Dieu,
mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça notre force, nous chrétiens, amen. C'est-à-dire que nous étions, en fait, nous-mêmes, amis de ce monde, et par extension donc ennemis de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Car nous aussi, nous étions dans les ténèbres. Il faut le dire, mais il ne faut pas oublier de là où nous venons. Alléluia. Parce que nous étions dans les ténèbres, nous étions aussi dans les péchés. Amen. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais c'est l'amour de notre Seigneur Jésus qui nous a propulsés en dehors des séjours des morts. Amen. Et comme nous avons reçu par sa grâce, par son amour, la lumière, nous devons à notre tour annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, dans Éphésiens 2, chapitre 1 à 3. Éphésiens 2, chapitre 1 à 3. Si vous l'avez, n'hésitez pas à vous le publier pour ceux qui n'ont pas de Bible. Éphésiens 2, Éphésiens 2, versets 1 à 3, pardon. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous? Donc nous étions comme les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Alléluia. D'ailleurs, si nous prenons aussi toujours dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 8 à 11, il est dit dans sa parole, « Autrefois vous étiez ténèbres, voyez-vous, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière, amen, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Condamnez-les. Alors, faire partie d'un groupe ne veut pas forcément dire que nous avons des affiliations. C'est pour cela que Christ dira que je peux être parmi vous, mais nous n'avons pas le même parcours, la même histoire, la même destinée. En fait, tout dépend qui tu fréquentes. C'est pour ça qu'il dira, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. C'est comme les lions. Les lions, ils marchent en groupe. Amen. Les lions marchent en groupe. Mais en plus, tu ne verras pas un zèbre au milieu d'eux. C'est impossible. Ou alors, il doit être couché, dépecé, désossé. Eh bien, nous, c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Sauf que nous n'avons pas besoin de porter d'uniforme. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de porter d'uniforme pour ressembler à Christ, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'avoir une façon de marcher pour ressembler à Christ. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir... Nous n'avons pas besoin... Comment je pourrais vous dire ça? Nous n'avons pas besoin d'être un homme exclusivement pour ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes morts en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Et en étant morts en tant que cadavre officiel et spirituel, l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre façon de parler, notre conscience, notre conscientisation, notre esprit est alimenté par l'Esprit divin. Donc nous n'avons pas besoin d'efforts à faire finalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont obligés de faire le forcing pour montrer que c'est des chrétiens. Non, il est dit dans la Bible, écoutez, Romains 8,
verset 16-17. Alléluia. Romains 8, Romains 8, verset 16-17. Amen. C'est après Actes, les enfants de l'Éternel. Romains 8, verset 16 à 17. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Romains 8, verset 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. C'est pour cela aussi que lorsque nous devenons ministres, je vais toucher quelque chose qui va, j'espère, vous faire comprendre quelque chose, et j'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, mais il faut savoir certaines choses. C'est que, vous savez, lorsque nous devenons ministres de Dieu, nouvellement consacrés apôtres, nouvellement consacrés pasteurs, nouvellement consacrés prophètes, docteurs ou évangélistes, amen, alléluia. En fait, nous devons garder en tête que nous ne sommes pas supérieurs aux autres membres de l'Église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme une promotion au travail. Le travail, c'est le travail. Amen. Et l'Église, c'est l'Église. Le roulement, bien-aimé, le fonctionnement, amen, n'a rien à voir avec la gestion d'une société. Alléluia. Il y a certes des responsabilités de part et d'autre, mais elles diffèrent d'une entreprise. Ce que je veux vous dire, bien-aimés, c'est que après l'ordonnancement, on voit que certaines personnes changent. Amen. Après l'ordonnancement, il y a des gens qui changent. Il y a des gens qui changent, peut-être parfois sans s'en rendre compte, mais il y a des gens qui changent et qui changent très vite. Amen, de comportement. Il y a des personnes où leur fréquentation change aussi après l'ordonnancement. On ne peut plus leur parler comme avant. Amen. En fait, leur attitude vis-à-vis du peuple change progressivement, parfois même radicalement. En fait, il y a des personnes qui n'écoutent plus vraiment les enseignements. Ils n'opèrent plus, amen, avec sagesse. Alléluia. Ils n'opèrent plus avec la même humilité qu'avant l'ordonnancement. En fait, l'humilité a même laissé place à l'orgueil. Alléluia. D'ailleurs, dans leur prédication, il y a des personnes qui deviennent vindicatives contre telle ou telle personne. Parfois, c'est pas forcément quelque chose qui, j'ai envie de vous dire, qui a été préparé, mais c'est l'état du cœur, en fait, qui est comme ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils ont reçu un titre, une médaille, une récompense, alors qu'en fait, dans leur façon, je soignais mes mots, hein, excusez-moi, je soigne vraiment mes mots, mais la chair, en fait, devient la chair de l'Éternel, la chair qu'on a à l'Église, pas la chair, hein, mais là où on prêche, ça devient parfois un triste spectacle. Pourquoi? Et même sur les réseaux sociaux, alléluia, parce que contrairement à ce que certains pensent, nous devenons serviteurs du peuple de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas plus supérieurs qu'un frère ou un sœur en Christ, mais nous nous mettons à disposition pour le peuple de Dieu. Or, il y a des personnes, et c'est là, lorsque le thème dit « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec une personne, et que vous constatez qu'il y a une mutation chez cette personne, et que cette mutation, en fait, spirituelle,
entraînent un comportement qui ne correspond pas à ce à quoi l'Éternel les a appelés pour, pour, pour accomplir sa volonté, nous devons nous comporter en qualité de frères. C'est nous qui devons remettre cette personne-là à la bonne place en disant tout simplement que nous-mêmes, nous sommes des ministres de Dieu, nous avons la déférence envers notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons été appelés non pas pour dominer, nous avons été appelés non pas pour commander, mais nous avons été appelés pour nous humilier devant le Seigneur. En fait, ce que les gens ont du mal à cerner, c'est que nous, en qualité de ministres, nous ne sommes pas, en fait, des chefs, à proprement parler, des responsables de service. Nous ne sommes pas des directeurs. Au contraire, certains pensent qu'après avoir reçu la consécration, ben, aïe, on peut dire et faire ce qu'on veut. Non, c'est tout le contraire. Lorsqu'on vient d'être consacré, c'est là où on doit encore plus s'humilier. Parce que Jésus lui-même, dans sa grâce et dans sa gloire, dans sa souveraineté, je parle quand même du Dieu vivant de la Bible, le Dieu de mon père l'apôtre Franck Ibarra, celui qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges, celui qui a fait des choses, comme il est dit à la fin du livre de Jean, tellement de choses que même la terre tout entière ne pourrait même pas contenir tout ce que Dieu a fait, avant même notre conception à nous. Il est quand même, dans la Bible, appelé le maître de l'univers. Donc, je ne parle pas de l'épicier d'à côté qui tient un Carrefour Contact. Là, je vous parle de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia. Donc, en fait, Dieu lui-même est sorti de son royaume, a pris une enveloppe charnelle, et il sait, écoutez, vaut mieux que on va lire ça ensemble, c'est beaucoup mieux dit que moi. Amen. On peut lire ça dans Matthieu, et on va arrêter par là. On va prendre 2 versets, Matthieu 20, verset 28. Et on va s'arrêter par là. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Je lis la parole de l'Éternel. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Vous voyez? Il est venu accomplir la volonté du Père. Il n'est pas venu comme ça, maintenant tu vas me servir, maintenant tu vas faire ça, tu vas faire ce que je dis. Et... Attendez, non, 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 non. Si tu veux que Dieu il t'élève, il faut que tu te rabaisses. Amen. Allons dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et je vais m'arrêter par là. Philippiens, chapitre 2. Il est où mon Philippien? Il arrive. On est au Corinthiens. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens. On est dans Philippiens, chapitre 2, Éphésiens, Philippiens. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Je lis la parole de l'Éternel. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je dis Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
je dis Amen. Et je dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que lorsque nous venons d'être consacrés, bien-aimés dans le Seigneur, et je vous parle avec amour et sagesse, nous venons rendre gloire à Dieu. Nous venons rendre témoignage à Dieu. C'est nous qui sommes censés nous abaisser, nous rabaisser. C'est nous qui sommes censés faire preuve d'humilité. C'est nous qui sommes censés faire preuve d'intelligence spirituelle et de sagesse. C'est à nous qu'incombe la responsabilité des brebis de l'Éternel. Car lorsque vous devenez, bien-aimés dans le Seigneur, ministre de Dieu, vous avez et vous êtes obligé de prendre soin de la vie des brebis de Dieu. Et ce n'est pas en ayant un air condescendant, je parle à personne, je vise personne, ce n'est pas en ayant un esprit d'autorité, de supériorité, d'arrogance, alléluia, non, il faut savoir se rabaisser. Et c'est ce que la Bible, on vient de lire, nous invite à faire. Lorsque nous sommes des ministres de Dieu, nous ne sommes pas là pour, voyez-vous, maintenant c'est moi le patron, moi c'est moi le chef, maintenant on va faire ça comme je le pense, on va faire ça comme je veux, on va faire ça à ma manière, et j'oublie les enseignements, maintenant c'est moi le patron, c'est moi qui gère, c'est moi... Non, non, t'as rien compris. T'as rien compris. Ça veut dire qu'en fait la parole de Dieu est transparente pour toi. Ça veut dire que la parole pour toi est nulle et sans effet. Si tu n'as pas compris les Écritures, tu ne les comprendras jamais. Notre Père nous enseigne cela. Merci la servante de Dieu Myriam Hildever. C'est pour ça que nous, les œuvres que nous devons faire, ce n'est pas les œuvres de l'ennemi, en montant les gens les uns contre les autres, en faisant partir ou en attristant une brebis de Dieu. Nous devons continuer ce que notre père ou notre mère spirituelle nous a enseigné. C'est pas qu'une fois nous sommes devenus ministres de Dieu que nous devons manquer de respect à notre père spirituel ou notre mère spirituelle. Nous devons la contredire devant tout le monde. Ou nous devons dire que oui, peut-être que ces prédications étaient incomplètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Quel est ton rapport avec ton père et ta mère spirituelle? Pourquoi tu les fréquentes? Pourquoi tu fréquentes l'église? Alléluia. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton frère, de ta sœur en Christ? Quel est l'objet? C'est quoi le but? C'est quoi le projet derrière ça? Amen. Ok, il est minuit 06, bien aimé, je vais m'arrêter par là. J'ai pris cette introduction, en fait, pour vous parler d'une histoire, pas la semaine prochaine, parce qu'il y a une... Si, jeudi prochain, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour rentrer dans le sujet qui est « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Ce soir, c'était juste une introduction. Amen. Donc j'espère que vous avez saisi les bases, les fondements, parce qu'on va rentrer vraiment dans le détail. L'histoire que nous avons lue par rapport aux apôtres n'aura rien à voir à l'histoire que nous allons utiliser la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons utiliser des versets de Job. Amen. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais Dieu fait grâce, Dieu est souverain, et moi je fais confiance à l'esprit des prophètes, l'esprit des 4 vents, l'esprit de l'aigle royal. Je sais qu'il va nous conduire là où il faut, au bon moment. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour vous, afin que Dieu vous bénisse. Amen. Père, Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, je bénis ton Saint-Nom, Papa, pour ce soir, Seigneur Jésus. Tu as encore fait grâce, Seigneur, avec ta parole, ô mon Dieu, ta parole qui est intéressante au Père, ce que tu as mis, ce que tu as dit, ce que tu as écrit, ô mon Dieu, rien n'est à enlever au Papa. Il n'y a que toi qui es capable d'ôter, ô mon Dieu,
toi qui es le gardien des âmes, ô Papa. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole de vie, ô Père. Merci de nous avoir encore éclairés, Seigneur Papa. J'élève ton saint nom, ô mon Dieu, mon roi, dans la vie de tes bien-aimés, ô mon Dieu, que tu sois, Seigneur Jésus-Christ, leur étendard, que tu leur montres, ô mon Dieu, Seigneur Jésus, le chemin qui mène vers la bonne bergerie, Seigneur, afin qu'ils puissent paître, ô mon Dieu, mon roi, ta parole. Seigneur, je te dis merci encore pour ce soir. Merci d'avoir organisé, mon Dieu, ce lieu, ce rendez-vous au Père. Il est dit que là, 2 ou 3 sont rassemblés dans ton nom, tu te trouves parmi eux. Seigneur, tu t'es trouvé parmi nous ce soir, ô Dieu de grâce, et je te bénis, Seigneur. Je te bénis, ô mon Dieu, mon roi, et je recommande tes bien-aimés entre tes saintes mains. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que la bénédiction soit pour vous et soit rien que pour vous. Vivez la grâce de Dieu. Je vous aime énormément. Vraiment, je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos foyers. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Passez un... On est quel jour? Passez un très bon week-end et je vous dis shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.